Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du jeudi 9 juillet. Alors on commence tout de suite avec un message de la Lune. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Ah bah, très bien. La carte de la Lune nous dit nourriture. Alors là, il s'agit de nourriture au sens littéral du terme, donc ce que l'on mange, mais aussi de la nourriture spirituelle. Donc, un esprit sain dans un corps sain, c'est-à-dire de se nourrir de choses qui sont bonnes pour nous, pas trop de gras, pas d'alcool, pas de substances mauvaises pour nous. De prendre soin de son corps. La dernière fois, je le disais, prendre soin de son corps pour que son âme ait envie d'y rester. Et aussi, nourriture spirituelle, garder des pensées positives, couper les liens avec les personnes toxiques, vraiment éviter que le négatif prenne le pas sur le reste. Pour le message des anges, on parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc là encore un message très très positif et en se disant que voilà, de chasser l'anxiété, ça permet voilà, de laisser la place à l'amour et à de bonnes choses. Et donc pour le message des faits, les messages viennent très vite aujourd'hui. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Vous voyez, tout est lié. Là on parle aussi de spiritualité, d'éveil, et qu'aujourd'hui vous pouvez, par votre présence, par votre magnitude, inspirer les autres et les guider. Ah, boomerang. On parle de retour. Et de victoire. Dis donc, il y a beaucoup de messages qui veulent passer aujourd'hui. Donc oui, vous êtes dans un éveil, vous avez connaissance de certaines choses aujourd'hui et vous pouvez le transmettre aux autres. Ne serait-ce qu'en étant positif, voilà, vous pouvez transmettre ces choses-là aux autres. On parle d'examen et un homme. Alors l'examen, c'est un succès, une réussite par rapport à un homme. Donc peut-être que si vous êtes un homme, ça vous concerne, ou si vous êtes une femme, ça concerne peut-être la personne de votre cœur. En tout cas, là, ce qu'on nous dit, c'est que par rapport à un projet vis-à-vis d'un homme, il y a le succès qui est au rendez-vous. Et tout à l'heure, pour le boomerang, c'est un retour. Alors, un retour peut-être de la personne de votre cœur, ou c'est tout simplement le retour des énergies, toutes les vibrations que vous pouvez, j'ai envie de dire, lancer dans l'univers, tout ce que vous vibrez, ça vous revient. Comme on dit, le positif attire le positif, donc dans la mesure du possible, essayez de vibrer le positif afin que ce soit du positif qui vous revienne. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Voilà, pour le 9. Alors, bon. Et au dos du paquet, on nous parle de clairvoyance. Là, j'ai la fatalité, j'ai le retour, j'ai l'instabilité, j'ai la santé, j'ai l'enfant et j'ai la famille. Alors, il y a un événement qui s'est passé que... qui était écrit. Voilà, avec la fatalité, c'est ça, c'était inéluctable. Magnifique.
maintenant, par rapport à cet événement, on voit que ça vous a énormément touché, énormément blessé. On parle d'instabilité et ça peut être en lien avec l'anxiété là. On voit la santé, vous avez ruminé, ça vous a rongé, vous vous êtes vraiment mis mal. Mais là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient. Il y a un nouveau cycle qui se présente. Vous avez de nouvelles informations, un nouvel éclaircissement, un nouveau regard sur cette situation. Et il y a un retour au calme qui se fait. Vous avez des ouvertures, de nouvelles opportunités. Quelque chose qui vous amène à beaucoup d'amour. Alors, est-ce que c'est beaucoup d'amour de vous? Beaucoup d'amour d'une personne? En tout cas, je vois que oui, il y avait un enfermement. Donc, vraiment, vous vous êtes coupé du monde pendant un temps. Et que là, il y a un retour à la normale. Il y a un retour à la normale avec de nouvelles opportunités qui se présentent à vous pour plus de stabilité, pour une construction solide. Avec la projection, oui, vous attirez à vous, vous manifestez votre projet. Mais je vois la jalousie. Alors peut-être que le fait que vous remontiez la pente, ça ne plaît pas à tout le monde. Ouais, je vois que suite à cet enfermement, enfin, vous avez vraiment pris le temps de vous poser, de travailler sur vous, de penser vos blessures, de guérir. Ouais, vous avez vraiment pris de la hauteur. Vous avez vraiment changé de cap par rapport à cette situation. Vraiment, vous... il y a un énorme changement qui s'est opéré par rapport à cette situation. Vous avez... avec le miroir magique, c'est magnifique. Il y a vraiment de nouveaux projets qui viennent. Mais par rapport à la carte de l'étranger, c'est ça. Vous avez vraiment un regard extérieur par rapport à la situation, comme si c'était quelqu'un qui vous la racontait. Comme si vous étiez étranger vraiment à cette situation. Et aujourd'hui, vous pouvez vous projeter dans quelque chose de nouveau et donc voilà, bâtir de nouvelles choses. Voilà, vous êtes très fécond en termes de projet. C'est quelque chose qui a pris énormément de temps, mais aujourd'hui, vous pouvez construire quelque chose de solide. Il y a vraiment de nouvelles opportunités. Est-ce qu'il y a autre chose à nous dire? Non. Donc voilà, donc de nouvelles opportunités, la fin d'une situation qui vous a vraiment mis mal. Il y a eu comme un effondrement dans votre vie à un moment, ce que vous avez vécu comme un effondrement. Là en tout cas, vous remontez la pente. Vous avez vraiment travaillé sur vous, vous remontez la pente. Et on vous dit qu'il y a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous et que vous avez visualisé certains projets, il y en a certains qui vont se concrétiser. Alors ici, on a le roi d'épée et on a
le chevalier de denier. Et là, c'est pareil. On vous parle d'un avis tranché, quelque chose, voilà, décidé d'aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Vous avez pris la décision d'aller mieux, d'avancer dans votre vie. Vraiment, ça y est, ça marque la fin d'un cycle. Vous pouvez avancer en toute sérénité. Vous avez retrouvé votre énergie. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour le 9 juillet? Vous voyez, je le sais, là je viens de la voir. J'ai tourné la carte de la mort. Donc ça, c'est vraiment la fin d'un cycle. Une transformation. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour le 9 juillet? En tout cas, tant que les cartes sortent, j'en profite pour remercier les personnes qui visitent la chaîne, qui regardent ces vidéos. Je remercie aussi les personnes qui m'envoient des petits messages pour des guidances personnelles. Vraiment, ça me fait énormément de plaisir. Puis, n'hésitez pas à partager, à liker. Voilà, ça aide aussi à faire vivre la chaîne. Et ça m'encourage, moi, dans cette démarche. Alors, au dos du paquet, nous avons le chevalier de bâton. Alors, donc, comme je disais, il y a la mort, nous avons le diable, nous avons la papesse, 3 arcanes majeures. Nous avons le 8 de bâton et nous avons le 2 d'épée. Donc là, on voit que, comme je disais, la fin d'un cycle et vous avancez vers... alors, il y a comme une dualité hein, quand même, parce qu'il y a quelque chose qui vous donne beaucoup de passion. Mais on voit avec la papesse que quand même, vous avez aussi beaucoup de raisons. Donc, il y a, c'est peut-être ça aussi que l'on retrouve ici, cette espèce de conflit. Mais avec le chevalier de bâton, il y a vraiment une impulsion qui s'est enclenchée. Voilà, c'est le mot que je cherchais, une impulsion, quelque chose qui s'est déclenché, puisque les bâtons, c'est vraiment l'action. Voilà, on est vraiment, ça y est, on lâche tout et on y va. Vraiment, c'est comme ça que je ressens les choses. C'est voilà, le cheval, il est voilà, il est lancé. C'est un cheval au galop, plus rien ne peut l'arrêter. Voilà, on nous parle d'équilibre ici avec les deniers, mais aussi avec le jugement. On vous dit que voilà, il y a comme quelque chose qui vous anime, qui vous habite. Vous êtes guidé et vous quittez ces situations de doute et de tristesse qui pouvaient vous animer jusqu'à présent. Voilà, on y met fin à tout ça. Là, avec ces cartes et ces arcanes majeures, il y a vraiment une situation qui prend fin pour laisser place à quelque chose de mieux, de quelque chose de très réfléchi, de très posé. Et même si c'est très posé, très réfléchi, ça y est, c'est votre voix. Vous avez quelque chose, avec l'impératrice aussi, mais donc. Voilà. Alors là, en termes, c'est plus en projet de vie. C'est vraiment ce pourquoi vous êtes fait. Vous êtes à votre juste place. Et ben, la justice et le monde. Voilà, c'est ça. C'est le fait d'avoir enfin trouvé votre place dans la grande roue de la vie. C'est vous savez ce que vous devez faire. Vous avez eu une illumination en quelque sorte. Voilà, on a fini avec les idées noires et tout. Ou peut-être finir avec les idées noires, mais c'est aussi la carte
j'en parlais dans une précédente vidéo, des personnes qui ne vous soutiennent pas forcément dans ce que vous faites, qui ne vous soutiennent pas spécialement, dans le sens où elles vous prennent un petit peu pour un hurluberlu, ouais, pour un fou, quoi. Pour une personne complètement illuminée. Maintenant, vous êtes peut-être illuminé, mais dans le sens positif du terme, dans le sens où, voilà, vous êtes complètement guidé là. Vous savez où vous devez aller, pourquoi vous êtes ici, quelle est votre mission de vie. Et même si vous regardez en arrière un petit peu, voilà, vous savez qu'il y a de nouveaux projets bien plus fructueux pour vous. Et puis avec ce monde, il y a un aboutissement, il y a le soleil, voilà, il y a du travail, il y a de... voilà, enfin, en tout cas, il y a une prospérité, il y a une abondance qui se profile. Dès l'instant où on fait les choses avec passion, j'ai envie de vous dire que le monde vous suit et quand vous êtes dans votre élément, voilà, ça y est, vous pouvez, voilà, vous avez suffisamment bataillé, vous pouvez maintenant rentrer chez vous et vous retrouver vous dans ce que vous êtes réellement. Et après, enfin voilà, c'est l'incarnation du soleil. Vous pouvez briller, vous pouvez... oui, c'est ça, vous pouvez briller. Vous pouvez incarner votre mission de vie. Et c'est la meilleure chose possible. Ouais, je crois qu'on va finir sur... Voilà, il n'y a plus d'autre chose à dire. C'est ça, c'est aujourd'hui, il y a la fin d'une situation. Voilà, on a la mort, la fin d'une situation, la fin d'un cycle. Pour aller vers quelque chose où vous pouvez briller, où vous pouvez vraiment vous incarner. Alors, on va voir ce que les cartes ont à nous dire d'un point de vue sentimental. Alors, après toutes ces émotions, qu'est-ce qui nous attend d'un point de vue sentimental pour... Voilà, la foi. Oh, il y a un homme là-dessous. Alors, qu'est-ce qui nous attend d'un point de vue sentimental pour la journée du 9 juillet ? Donc, la foi et l'homme, ça peut nous parler... d'une relation, d'une situation en tout cas, que vous avez l'espoir d'une reconnexion avec la personne de votre cœur. Vous croyez encore à votre relation. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour le 9, qu'est-ce qui nous attend pour la journée du 9? Qu'est-ce qui nous attend pour la journée du 9? Il me manque 3 cartes. Hop et hop. Une petite dernière. Bon. Et au dos du paquet, eh ben, nous avons encore cet homme qui est là. Ah bah, suivi des signes. Alors là, donc, j'ai un homme que vous espérez, que vous attendez, pour qui vous éprouvez beaucoup de désir et de passion quand même. Et là, il y a la carte qui s'est retournée, je vous la mets. Voilà, il y a des nouvelles. Donc cet homme va vous donner des nouvelles sur lesquelles quand même vous émettez 2-3 doutes. Hein. Vous restez sur la défensive. Vous êtes un petit peu méfiante en vous disant oh là là. Ouais, il revient comme ça.
tout mignon, tout mignon, tout gentil. Vous voyez, là, il y a les fleurs, c'est un peu le cadeau. Donc, enfin voilà, c'était un peu la séparation. Et là, d'un coup, il y a des nouvelles, il y a comme un cadeau. Ici, avec le jardin, on parle de rencontre. Là, vous dites, quoi? Il me donne des nouvelles. Il veut qu'on se voit, tout ça d'un seul coup, alors qu'il y avait silence jusque-là. Qu'est-ce qu'il me veut? Et là, vous êtes vraiment méfiante en me disant, mais pourquoi là d'un seul coup il se réveille? Mais je vous rassure, là on nous dit, bon, la carte de l'ange, je vous en parlais pas parce que c'était pour avoir un petit éclaircissement. Et justement, la carte du soleil me confirme ça. C'est qu'il vient pour du solide, pour jeter l'encre, pour s'ancrer avec vous, pour une certaine stabilité. Et on parle de protection sur cette relation. Donc vraiment, vos méfiances sont très certainement justifiées. Mais vous allez pouvoir les mettre de côté très rapidement parce que il revient pour du sérieux. Ouais, c'est ça, vous avez le choix de l'accueillir ou pas. Parce que, ah oui, enfin... Vous étiez dans... Enfin, vous étiez dans un isolement quand même. Il y a eu de la distance entre vous. Ouais. Il y a eu de la distance entre vous. Mais là, ça y est, ça y est, c'est fini. Le beau temps revient, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Et voilà, c'est un peu vos prières ont été entendues. Et là, il y a de la stabilité qui vient. La construction d'un foyer. Alors, construction d'un foyer, on va être clair. Il ne s'agit pas de se marier, d'avoir des enfants. Après, construction d'un foyer, ne serait-ce qu'être en relation stable. Des fois, c'est juste ça. C'est vraiment, on construit, on se dit peut-être on va partir en voyage ensemble. Les mariages et les enfants, c'est à l'appréciation de chacun. Voilà, et c'est en fonction des projets de vie de chacun. Savoir si vraiment c'est ce à quoi vous aspirez. Là, il y a vraiment un... Là, il y a beaucoup d'échanges avec cet homme. Oups. Là, il y a une... Il y a beaucoup... Il a mis du temps, mais là, il est prêt... il est prêt à discuter, à échanger, à expliquer pourquoi il a eu ce comportement, pourquoi il avait mis de la distance entre vous. Il est prêt voilà, j'ai envie de dire balayer. Mais ouais, c'est ça, c'est faire place nette. Ouais, balayer le passé pour construire vraiment un futur avec vous. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, non, c'est... Donc, par rapport à cet homme qui avait mis de la distance avec vous, voilà, il revient de manière très positive. Vous avez des doutes et vous allez devoir faire un choix pour après
poser les bases d'une relation solide et construire un foyer avec lui. Alors, ce dernier tarot, qu'est-ce qu'il nous dit pour le 9? Le 6 de bâton et le 3 de coupe. Alors, le 6 de bâton nous parle de... comme tout à l'heure, d'être à sa juste place. Et donc, on est solaire, on est lumineux et on peut attirer à soi les gens. Vous n'avez qu'à voir, hein, quand vous êtes souriant, les gens sont plus enclins à vous parler, à venir vers vous, que si vous tirez une tranche de 6 pieds de long. C'est normal, hein. Du coup, vous attirez les gens, vous véhiculez une image positive, des pensées positives, vous véhiculez de la joie, on se sent bien à votre contact, on a envie de venir vous voir, et après on rentre dans une dynamique, les gens ont envie de vous voir, ils vous invitent, voilà... peut-être la période des barbecues. Voilà, j'entends ça, je vois des barbecues, des... Ouais, c'est... Voilà, il y a des sorties, des bons moments entre amis qui se profilent parce que, voilà, on vous trouve transformé, on vous trouve rayonnant. Vous êtes une personne avec qui on passe de bons moments, on a envie d'être. Du coup, voilà, vous êtes invité. Allez, il m'en reste plus que 2. Plus qu'une alors. Hop. Tchoup, 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 tchoup. Allez, une petite dernière. Oula, non. Une dernière, pas 15 dernières. Juste une. Ouais, ça m'en fait 2. Bon, c'est pas grave. Très bien, je vais laisser cette carte en bonus. Et nous avons le 3 de pentacle. Alors, nous avons la lune, nous avons le 8 de coupe, nous avons le monde, le 8 de bâton, le 10 de coupe et le pendu. Ouais, c'est un peu les montagnes russes, hein, j'ai envie de dire. C'est la première image qui me vient. Non, d'abord elle est tombée, je vais la mettre comme ça. Ouais, je vois qu'on a eu des tempêtes et des tourments. Ouais, des tempêtes et des tourments. Et là, ça y est, on prend son baluchon, on y va. On va vers autre chose. On a regardé les choses sous un autre angle. Vous voyez, ce pendu, à chaque fois, je la montre. Voilà, il est enfermé dans une situation, mais il a la clé. Donc, voilà, on a pris le temps de... Ah ouais, il y avait vraiment avec des tempêtes, des tourments, mais des attaques. Hein, on s'est senti blessé, attaqué. Et là, ça y est. On a mis le holà. On s'est libéré des chaînes et on va vers autre chose. La lune nous parle de beaucoup d'introspection, mais hier aussi on en a énormément parlé. C'est d'avoir pris le temps de se connaître,
de faire des recherches sur différents sujets. Et aujourd'hui, de voir émerger par rapport à cela. De ce que je le voyais, et là c'est dans la continuité, c'est de se dire, en étant mal, vous avez voulu comprendre, vous avez voulu sortir de ce schéma récurrent, vous avez voulu prendre les choses en main, vous aider, vous faire aider, et vous avez sans doute regardé des vidéos, vous avez peut-être lu certains livres d'ouvrages de développement personnel, et vous avez ouvert la boîte de Pandore, j'entends. Voilà, vous avez découvert tout un univers, et aujourd'hui, vous prenez ce chemin-là. Avec l'as de bâton, c'est ça, hein, vous avez tout un univers de possibles qui s'offre à vous, et de nouveaux projets émergent qui... voilà, le monde, ça fait quand même 2 fois qu'on l'attire aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez les nouveaux projets qui résonnent en vous. Vous avez les moyens de les concrétiser. Et c'est étonnant que j'ai pas encore sorti le magicien, mais le tirage n'est pas fini. Vous avez aujourd'hui les éléments, les outils nécessaires pour manifester cela, pour concrétiser cela. Voilà, on parle de partage ici. Ces connaissances, et justement ça fait le lien avec le message des fées, toutes ces connaissances que vous avez aujourd'hui, voilà, vous les transpirez. C'est moche, mais c'est un peu ça. Enfin, on a l'impression que vraiment la lumière sort par les pores de votre peau. Vous êtes tellement lumineux et resplendissant que vous pouvez propager un peu la bonne parole. C'est un peu ça. Et vous voyez, on tire encore l'étoile, c'est l'étoile des souhaits exaucés. C'est ça, vous avez tout un univers de connaissances maintenant, enfin, même si c'est une partie de tout ce qui est possible. Là, aujourd'hui, vous avez une force en vous, et les tempêtes, elles sont derrière. Les tempêtes, elles sont derrière. Vous avez pu apprivoiser les émotions qui étaient en vous. Vous avez pu comprendre un petit peu ce qui se passait. Et aujourd'hui, vous pouvez avancer avec force et tranquillité, avec une certaine sagesse. Le 2 de Pentacle, ça nous parle, oui, d'équilibre. Aujourd'hui, vous savez... vous avez toute une certaine sagesse. Vous avez... vous avez acquis beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse. Vous avez appris l'équilibre. Et là, on voit l'empereur, la reine de bâton. Et c'est ça, vous avez accès à beaucoup de ressources en vous. Et vous pouvez ainsi aider les autres et faire jaillir de nouveaux projets. Mais des projets qui vous parlent, puisque là, ici, on voit la passion, mais justement, il s'agit de mettre en œuvre. Vous avez pu tirer profit d'une situation qui vous a vraiment blessé, qui vous a mis à mal. Aujourd'hui, vous en sortez grandi, vous avez la force nécessaire, et fort de cette expérience, vous pouvez aider les autres, vous pouvez accompagner, vous pouvez faire profiter les autres de votre expérience. C'est ça, vous avez... accès à beaucoup... Ouais, c'est pas fini visiblement, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Avec la tour, ouais, c'est... Wow, ça tranche net avec le vous du passé. Et c'est... Enfin, je vois l'image du phénix, ouais, c'est... Vous êtes
tel le phénix qui renaît de ses cendres. Et voilà, et vous partez à l'aventure pour une nouvelle expérience. Après, ouais, ça s'est pas fait sans mal. Hein. Ça y est, c'est... Vous voyez enfin le bout du tunnel. Ah, l'as de coupe, ouais. Beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions positives. Vous débordez d'amour et ça y est, le 6 de bâton ressort. Voilà, vous voyez tous ces gens qui sont autour de vous parce que vous... voilà, vous êtes lumineux, vous êtes auréolé d'amour, de joie. Vous... ah, vraiment, c'est magnifique. Et on finit par la grande prêtresse. Ah, du coup, ouais, c'est ça. Vous, c'est tel que je vous vois en ayant pris le temps de vous... comment ça s'appelle? J'entends de vous instruire, mais c'est pas ça. De vous former, de vous informer, de vous renseigner sur tout ce qu'il y a dans l'univers, que ce n'est pas juste notre réalité basique, mais qu'il y a d'autres choses, d'autres forces qui ne sont pas forcément visibles. Et là, voilà, vous avez accès à tout ça, et ça vous permet d'avancer et de faire jaillir une autre réalité possible. Bah, je crois qu'on va finir sur cette carte. Voilà, alors, pour synthétiser, parce que des fois, j'ai l'impression de ne pas être super claire. Après des tracas, des tourments, lutter contre des forces extérieures, enfin vraiment une situation qui vous a mis mal. Vous avez eu un moment de repli sur vous, mais un moment de repli bénéfique où vous avez pu prendre conscience d'autres choses. Et aujourd'hui, vraiment, vous avez envie de prêcher la bonne parole et d'expliquer au monde, aux gens qui vous entourent, qu'aujourd'hui, d'autres choses sont possibles et qu'on peut, attirer à soi la vie que l'on veut. Et voilà, vous avez envie de créer votre nouvelle réalité. Vous avez envie, je veux dire, d'utiliser la loi de l'attraction, mais c'est un petit peu comme ça que je le vois. Et vous avez envie de le répandre autour de vous. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, vous éclairer. C'est vrai que là, il s'adresse qu'à une certaine catégorie de personnes. En tout cas, n'hésitez pas, laissez vos petits commentaires. En tout cas, voilà, c'est toujours un plaisir de faire ces tirages pour vous. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!